Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la première émission de Correspondance. Pour débuter cette nouvelle aventure, nous avons décidé de nous rendre dans la ville de Limoges. Nous allons rencontrer Christophe Zirnelt, animateur-producteur sur France Télévisions. Avant de le rejoindre dans l'antenne de France 3 Limousin, je vous propose de l'écouter nous parler de son nouveau concept. Et si nous vous parlions de ce que vous faites de mieux? Entraide, initiative positive, solidarité, Limousin Matin vous ouvre les portes de la région pour vous faciliter la vie. Chaque vendredi, nous partagerons avec vous des infos pratiques, des conseils utiles et surtout notre bonne humeur. Limousin Matin, c'est votre nouveau rendez-vous et c'est bientôt sur France 3. Voilà, nous sommes en compagnie de Christophe Zirnelt. Bonjour et merci de nous accueillir encore une fois ici dans les locaux de France 3. Le plaisir est pour moi, je suis content, puis surtout merci pour ta fidélité, parce qu'à chaque fois c'est toi qui viens, c'est pas nous qui t'accueillons, donc c'est chouette. Mais merci et à toi. En même temps, voilà, vous êtes le bienvenu. Alors du coup, tu fais ton grand retour. Oui, enfin retour, pas un grand retour. Un retour. Tu reviens à la télévision, toi, France 3. Oui, j'ai jamais quitté non plus la télévision, mais je reviens à l'antenne. Oui, j'étais passé du côté de la production, du côté obscur de la production. Pourquoi, du coup? Alors déjà, pourquoi avoir arrêté d'être à l'antenne sur France 3 Limousin? Mais alors, tu verras quand tu auras mon âge qu'une carrière elle est faite de haut, de bas, de désir et de non-désir, d'envie, et on peut aimer, désaimer, et j'avais le sentiment que l'antenne c'était chouette, mais qu'au fond il y avait autre chose que l'antenne et j'avais envie de me consacrer un peu plus à la production, donc j'y suis allé. Et puis ensuite la direction m'a proposé à nouveau de reprendre l'antenne, donc c'est ce que j'ai fait. Mais je ne cache pas ma joie, je fais honnêtement, tu veux une confidence? Non mais vraiment, c'est l'une des plus belles rentrées depuis 17 ans. Je suis très très heureux. Parce qu'on fait une émission positive, souriante, travailler en équipe c'est ce que j'adore, et valoriser les autres c'est ce que j'adore. En fait quand tu es présentateur, tu es l'ambassadeur de ceux qu'on voit jamais, et tu es un bon présentateur si tu passes ton temps à parler des autres. Et ceux qui ne font pas leur métier dans ce sens-là, je pense, passent à côté de tellement de choses belles. On va parler de Limousin Matin dans quelques instants, mais il fallait qu'on parle de toi sur différents plateaux. Ça on chez ta marque de fabrique. Hein. Oui, c'est ton truc à toi. Non mais c'est vrai, tu as fait différents plateaux, intérieur, extérieur, régional, national. Oui, aussi, donc il fallait que nos internautes puissent te voir autrement que Limousin Matin. Eh bien allons-y. Et bien ça se passe là, on regarde tout de suite. Avec notre ami Christophe Zirnelt. Bonjour. Salut Christophe, qui fait partie de l'émission, hein. C'est un ami qu'on aime à retrouver dans Midi en France, vous aussi évidemment qui l'ont regardé. Voilà un moment exceptionnel que nous tenions à partager avec vous. Imaginez des visites dans les villes, ça vous en faites certainement, mais imaginez des visites avec une chanteuse lyrique qui chante a cappella. Véronica Antonelli est notre invitée. Bonjour Véronica. Bonjour. Ils sont à la charnière de deux générations qui sont réellement les jeunes en Limousin. Ils ont des projets, des aspirations, peut-être même des rêves. Et vous allez voir que la jeunesse limousine ne se résume pas uniquement à « je kiffe », non mais allô, ou trop de la balle. Non, non, ils ont même énormément de choses à partager avec vous. Et si au fond le Limousin était vachement jeune, on brandit son épée le matin comme ça vers le ciel, la brume s'écarte, une fée belle comme le jour, belle comme Nathalie, belle comme Alicia, belle comme Hélène, lui dit « Ici, pour l'éternité, ce lieu s'appellera Brantôme et je vous demande d'en prendre grand soin. » Voilà comment est né le mot du nom Brantôme. Dis donc, je te sens pas en train de draguer Nathalie, Hélène et Alicia, toi? Non, ça c'est déjà fait, hein. Ça fait 3 jours, en 3 jours j'ai eu le temps quand même. Est-ce que vous aimez le hip-hop? Comment ça, non? C'est parce que vous ne le connaissez pas, parce que vous allez... On me dit oui, en régie, ils vont être à fond, je le sens. On va prendre la direction de Toulouse pour faire la connaissance de Shinobiz. C'est un groupe, un duo de chanteurs hip-hop. Vous allez voir, ils ont énormément de talent. C'est nous qui vous les faisons découvrir. Je vous ai apporté Tespe, qui représente The Smelly Penguins. Tespe, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'idée? Oh!
un cadeau. On va l'appeler. Je peux vous... Merci. Ah Pardon, ouais, ça c'était assez viril comme cri. Oh mais il est tout mignon, TSP, merci beaucoup. Mettez-vous en place avec vos camarades, Valentin, merci. Ça c'est bien, c'est pratique en même temps. C'est très très pratique. Cette opinion-là autrefois. Non, il est très bien. Alors, ça me rappelle des émissions avec De Chavannes. Je vous jure, on en prend soin. Il va super bien. Il m'a juste fait pipi dessus, mais tout va bien. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe en régie? Ah, il y a Élise derrière, je veux la voir, Élise. Élise, yes. Normal que mes potes dorment. Moi je suis le meilleur comme auteur. J'adore. Catherine Breton, c'était sa dernière émission. Mille merci évidemment à Catherine Breton. À Sandra, c'était sa dernière émission. Je vous embrasse. Non, pas avec lui. Elle. Hop là, un petit bisou sur la bouche. À très bientôt. Ciao, bye bye. Voilà, toi, en plateau. Non, c'est bien, c'est une bonne sélection en fait. C'est plein de souvenirs différents, et des émissions en plateau, des rencontres encore une fois. Ouais, ça me fait très plaisir de revoir tout ça. Je me rends compte en fait de la diversité. Il n'y a pas tout encore. Bah ouais, heureusement. Et puis j'en prends encore d'autres. Non mais tu vois, je me rends compte de la diversité des choses en fait. Je me rends compte de la diversité des produits qu'on peut proposer à l'antenne. Et c'est là où France 3 est une chaîne incroyable parce que il y a tellement d'émissions proposées différentes et on fait pas de la télé pour un public précisément, on fait de la télé pour le public disponible qui regarde la télévision, c'est-à-dire tout le monde. On va parler de Limousin Matin, qui a débuté il y a quelques jours, le 26 septembre. Ouais. Donc là, c'est tous les vendredis. Est-ce qu'éventuellement, Limousin Matin pourrait devenir une émission quotidienne ? Puisque tu as la gentillesse de venir nous voir et de parler de nous et que d'autres l'ont fait aussi, ça veut dire que peut-être d'autres téléspectateurs viendront nous voir, que tes internautes deviendront des téléspectateurs et qu'à ce moment-là, le Limousin Matin pourrait devenir quotidienne. Alors moi ça me met en joie, mais pas simplement parce que faire une quotidienne c'est sympathique, simplement parce qu'on aura encore plus d'espace pour donner la parole aux associations, pour donner la parole à ceux qui animent une région. Et ça, c'est hyper plaisant. En fait, voilà, oui, c'est chouette de faire une quotidienne, mais c'est encore plus chouette quand tu as encore plus d'espace pour laisser la parole aux autres. Limousin Matin, c'est tous les vendredis, à 10h15. Ouais, en direct. 16, en direct. Alors justement, est-ce que cette année, tu vas recevoir des artistes en live sur Limousin Matin ? Bon, c'est pas le concept de l'émission. Mais si un artiste vient faire un concert dans une dynamique ou un objectif généreux d'entraide, de solidarité, oui. Alors, oui. Comment on parle d'artistes ? On a reçu sur tes plateaux. Beaucoup. Beaucoup, alors beaucoup, on n'a pas pu tout avoir. Des bons, des moins bons, des sympas, des pas sympas. On a eu quelques-uns. Mais souvent des très sympas et des très bons. C'est ça, oui, c'est vrai, non, Ah oui. T'en as eu quelques-uns sur ton plateau. On regarde tout de suite. Avec Séquence plaisir. souvenir, c'est parti. Okay. Agnès K et Geoffrey B pour accompagner votre matinée. Je marche et recule d'un pas. Sur le trottoir, moi je ne vois plus que toi. La tête à l'envers, les yeux de travers. Je n'ai plus grand chose au fond à donner. Sous mes pieds le pavé bas, la mesure au doigt, je ne sais pas pourquoi. Je filais des films tisse un asile, j'ai essayé pourtant de t'oublier. J'ai dû faire des tas de choses pour toi. Il y a bien des différences entre toi et moi qui m'ont fait regretter de ne pas être là. Je compte bien me rattraper, oh oui c'est promis. Allez viens, je t'emmène au vent, découvrir les pays. On commencera pas loin, la Suisse si ça te va. Avec ses montagnes et son accent, son chocolat. On achètera des souvenirs, à mon avis ça va te plaire. Tu repartiras avec le couteau qui fait cuillère. Même si petite sœur, t'es blonde. Un peu rêveur, on était les meilleurs. Pas des petits joueurs,
Elle nous trouvait beaux, jamais tous d'accord. On jouait au plus fort dans ces jeux corps à corps. On se tenait chaud pour nos batailles. Pas de médaille, tant pis. Ça fait un bail, reste une entaille, une envie. Mais où êtes-vous? La ma bande de fous. Dites-moi où sont-elles passées? Nos plus belles années. Bravo, merci beaucoup Véronique Antonelli pour ce cadeau. Vraiment respect. Voilà, les invités. Mais plein, et quel bonheur de les revoir. Enfin, je me dis qu'il y a des gens qui ont du talent. Hein. Alors, dans l'ordre, Véronica Antonelli, ouais, chouette, elle fait visiter Paris, Toulouse, etc. en chantant comme ça sur des gabarres, enfin, le poil, quoi. Matteo, juste avant, voilà, qui a fait partie de l'équipe de Pascal Sevran, magnifique chanteur, il a une force fragile, il a un charisme, enfin, et puis des textes écrits au fleuret, superbe. Alors juste avant, un côté un peu Alexis HK avec un texte comme ça très dedans, et puis Agnieszka et Olympe. Alors Agnieszka, elle avait fait la nouvelle star sur M6 en chantant Mon Vieux. Et je l'avais vue et j'avais pleuré. Ouais. Et je la voulais quoi dans l'émission. Je me suis dit, il faut que je l'invite. Pour l'anecdote. Ah ouais, ça je crois que je l'ai raconté à personne. Ah, oula. Elle m'appelle et elle me dit, écoute, moi je veux bien venir dans ton émission, mais je veux venir accompagné d'un garçon qui s'appelle Geoffrey Boulanger. Je dis bah non. Et elle me dit, mais ça serait bien qu'on fasse un duo avec lui. Je fais, ben non. Ouais. C'est un chanteur, point. Et elle me fait, ah écoute, je t'envoie, t'écoutes et tu me dis. Je dis ouais, ok, vas-y, envoie. Elle envoie, j'étais dans mon bureau, je fais play, et là, voilà. Et Geoffrey est devenu Olympe, et il a fait The Voice, et il a fait la bande-annonce de The Voice, et aujourd'hui, il a la carrière qu'on lui connaît, et c'est un garçon que j'admire, que j'aime, on est devenus amis, on est resté en contact après sa première télé. C'est ça, c'est sa première télévision. C'est sa première télé. Chez toi. Chez moi, mais voilà. Il aurait pu la faire ailleurs, il se trouve que c'était ici. Et depuis la route qu'il parcourt, le chemin qu'il parcourt, me rendent fou de joie pour lui. Il est reconnaissant de ça, justement, parce qu'on sait que dans le métier, des fois, c'est un peu... Faut lui demander à lui, mais en tout cas, les signes qu'il m'envoie de ça me montrent que... Ouais, bah, tu lui montreras la vidéo si tu veux, mais en tout cas, les signes qu'Olympe m'envoie de ça me montrent qu'il est reconnaissant. Mais d'autres lui ont montré d'autres de ses capacités, et puis voilà, on se construit que par soi-même, donc voilà, moi j'étais juste un petit passe-plat. Je vous disais tout à l'heure, depuis le 26 septembre, Christophe Zirnelt et Delphine ont débuté Limousin Matin, et pour cette toute première en direct, vous nous avez accueillis dans les coulisses des Limousin Matin, donc... Un beau bordel, hein. Quand ils arrivent, c'est quelque chose, donc vous voyez pas, il y a Mika derrière, il y a... Ah bon, c'est qu'ils sont là. Ah bah si. Hein. Oh non. Mais Limoges aussi, je crois que... 3 jours, ils sont restés. 3 jours. Pour pondre 12 minutes. C'est les coulisses de la toute première émission de Limousin Matin. Regardez. Oui. Ouais, le plateau. Alors avec toutes les caméras automatisées. Elles sont toutes robotisées. La régie est en haut. Avec preneurs de son, vidéo, techniciens qui sont indispensables à l'émission. Opératrice de prise de vue qui est Carole aujourd'hui et qui elle va piloter les caméras automatiques de son pupitre avec un éclairagiste qui fera la lumière. Voilà, c'était les coulisses de Limousin Matin. C'était il y a quelques jours. Ouais, c'était bien, c'était bien de vous accueillir sur cette première. On s'en souvient encore. Ouh là là.
Bah moi j'en garde un très bon souvenir. Non, ce qui est chouette, c'est que il y avait la direction générale de France 3 qui était là, que voilà, il y avait aussi les journalistes pour la conférence de presse. Vous étiez là. Ça met pas une pression supplémentaire, mais on a envie de bien faire. Est-ce que tu regardes la télévision en général? Ah bah oui. Alors ne dis pas ce que tu regardes. C'est pour toi. C'est ta rubrique. Voici tout de suite le Zap Mat. On dirait qu'on fait des bisous. On dirait. On fait des bisous, on fait des bisous. Bravo, magnifique programme, super programme. Hélène est quelqu'un d'excessivement gentil, de professionnel. Elle sait de quoi elle parle, c'est pas le cas de tout le monde à la télévision. Donc longue vie à cette émission qui, je pense, a déjà trouvé sa place. Et elle, en tout cas, elle a vraiment trouvé une belle place d'animatrice. Un jour, quelqu'un m'a dit « Je ne comprends pas son succès ». Eh bien, moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Que le soleil brille pour tout le monde, y compris pour Cyril Hanouna. Moi je suis content de son succès. Ce métier est tellement difficile que tant mieux. Et visiblement, vu le succès de ses émissions à la radio ou à la télé, c'est qu'il a un public. Il a un public qui lui est fidèle. Tant mieux pour lui, tant mieux pour ce public. C'est chouette, quoi. Voilà, c'est souriant, c'est positif, ça fait du bien, donc tant mieux. Voilà, c'était ton Zap Mat. Alors, merci. Rigolo. Ouais, rigolo, sympa. Hélène Gâteau, j'adore. Hein. Qu'on espère rencontrer bientôt, effectivement. Superbe émission, vraiment. Tout à fait, oui, très très belle émission, tous les dimanches. Ouais. Tous les samedis, pardon, sur France 5. Sur France 5. Et puis Hélène est vétérinaire, donc quand elle parle d'animaux, elle sait de quoi elle parle. Tu vois, parce qu'il y a des émissions, par exemple, sur D8 où on parle de télé, mais où on n'en a jamais fait. Et où on commente la télé. Mais soi-même, on n'a jamais fabriqué de télé. Ça te dérange, non? Oui, ça me dérange parce que c'est de l'opportunisme. Il y a un truc qui va pas, quoi. Tu peux pas dire oui, il aurait fallu faire ci, oui, il aurait fallu. Enfin, qui sont les gens pour juger quand soi-même on n'a jamais fait? Ça m'énerve, ça. Merci Christophe Zirnel. Tu as déjà fini? Bah oui, excuse-nous. Hein. Merci à toi. Je le rappelle, Christophe Zirnel, tous les vendredis en direct sur France 3 Limousin pour Limousin Matin. Ouais, merci à toute l'équipe de France 3 Limousin de nous avoir accueillis ici chaleureusement. Et un grand merci à toi Christophe de nous avoir reçus. Merci à vous, c'était hyper sympathique. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité, une nouvelle émission. À bientôt. C'est toujours un plaisir de recevoir Will. Il vient à chaque fois que c'est ses premières émissions. Il m'a demandé à chaque fois d'en être le parrain. Et puis cette fois-ci, c'était aussi ma première émission. Donc c'est une belle rencontre. J'espère que ce moment vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir. Dans ce métier, c'est pas si courant que ça, la fidélité. Il l'est, je le suis. On était fait pour se rencontrer, faire du web, faire de la télé finalement, c'est presque le même métier.